Introduction. Une élection déjà jouée avant 2012. À la fin des années 2000, la France se trouve à un point de bascule. Crise financière mondiale, affaiblissement du modèle social européen, réalignement géopolitique autour des États-Unis. Dans ce contexte, Dominique Strauss-Kahn apparaît comme le favori naturel de la présidentielle de 2012, tandis que Nicolas Sarkozy, président sortant, incarne une ligne atlantiste, libérale et sécuritaire déjà contestée. La chute de DSK en 2011 a donc posé une question durable. Comment un candidat aussi dominant a-t-il pu disparaître aussi brutalement du jeu politique ? Chapitre 1, Strauss-Kahn. Un candidat systémiquement dérangeant à la tête du FMI-DSK défend une taxation internationale des banques, un contrôle des produits dérivés et du shadow banking, la possibilité de bloquer les flux de capitaux spéculatifs et une remise en cause du dogme austéritaire. Ces positions le placent en conflit latent avec Wall Street, la City, les banques d'investissement, les fonds spéculatifs et les gouvernements pro-marché. Il défend une Europe moins soumise aux États-Unis, s'oppose à l'austérité imposée à la Grèce et adopte une posture multilatérale, keynésienne, social-démocrate. Il rompt avec la logique atlantiste dure qui structure les élites occidentales depuis les années 2000. DSK est pro-israélien, mais proche du Parti travailliste, favorable à une solution à deux États, et critique de la droite nationaliste de Netanyahou. Il est donc à l'opposé de l'axe droite israélienne, droite américaine. Chapitre 2. Sarkozy. Un pouvoir aligné, soutenu, protégé Sarkozy, réintègre la France dans le commandement intégré de l'OTAN, renforce l'axe Paris-Washington et adopte une vision sécuritaire et interventionniste. Ce positionnement le rend compatible et fiable pour les États-Unis, les élites financières internationales et les réseaux diplomatiques occidentaux. Le sarkozysme repose sur une proximité forte avec les grands patrons, des relais médiatiques puissants et une tolérance élevée envers la finance dérégulée. À l'inverse de DSK, Sarkozy ne menace aucun intérêt structurel majeur. Sarkozy reste idéologiquement plus proche de la droite israélienne, partage une vision sécuritaire et s'inscrit dans la logique USA, Israël. Chapitre 3. Une vulnérabilité personnelle exploitée par le système DSK cumule une puissance politique exceptionnelle, des positions dérangeantes et une vie privée notoirement à risque. Dans un tel contexte, il n'est pas nécessaire de fabriquer un piège pour qu'un scandale devienne destructeur. Il suffit qu'un événement survienne, que le système médiatique s'emballe, que les soutiens politiques se retirent et que la machine judiciaire américaine fasse le reste. L'affaire du Sofitel agit alors comme un déclencheur, pas forcément comme une orchestration. Chapitre 4. Boycott, opportunisme ou neutralisation politique. Il n'existe aucune preuve judiciaire d'un piège organisé par Sarkozy, mais il existe un intérêt politique évident à l'éviction de DSK, une incompatibilité idéologique profonde, un silence et un abandon spectaculaire de la CTI, de la classe politique française, et une rapidité exceptionnelle de disqualification médiatique. Cela correspond davantage à un boycott systémique opportuniste qu'à un complot classique. Conclusion, une chute utile au système en place Dominique Strauss-Kahn, dérangé économiquement, géopolitiquement, diplomatiquement et était personnellement vulnérable. Nicolas Sarkozy rassurait les marchés, Washington, les alliés stratégiques et les élites économiques. La disparition politique de DSK a permis la continuité du système, même si elle s'est produite à travers ses propres fautes. Ce n'est pas nécessairement un piège prémédité, mais très probablement une neutralisation politique rendue possible, et acceptée parce qu'elle servait trop d'intérêt pour être remise en cause.